Coucou, c'est Ophélie. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors là, vous voyez, je suis en train de dépioter un vieil album. Alors cet album-là, je l'ai acheté il y a très longtemps. Je pense que mon fils n'était pas encore né, donc ça fait au moins 14 ans que j'ai cet album-là. Il y a 14 ans, j'avais vu des nanas qui avaient scrappé ce genre d'album. J'avais trouvé ça génial. Et du coup, j'ai acheté un album pour faire pareil. Sauf que, comme c'est voilà, il y a ce côté unique avec ce genre d'album. C'est voilà, les albums vintage comme ça. J'avais peur de faire n'importe quoi. Et donc je l'avais gardé de côté en attendant de trouver quoi faire. Donc il nous a suivis sur 4 déménagements quand même, hein. Et puis voilà, il était dans une petite étagère en attendant que je m'occupe de lui. Donc là, avec la dernière collection de Graffiti Girl sur tension, avec les beaux papiers, les couleurs, tout ça. Et puis bon, maintenant, je trouve que mon scrap est déjà beaucoup plus sûr que quand j'ai commencé, hein, clairement. Et puis ces dernières années encore plus, hein, parce que je scrape beaucoup plus. J'ai eu une petite période un petit peu de stand-by au niveau du scrap, sans vraiment lâcher le truc, mais voilà. Et donc là, ça fait au moins, ces 3 dernières années, depuis le Covid, j'ai bien repris. Donc mon scrap a bien évolué, et maintenant je suis quand même plus sûre de moi dans mon loisir. Et là, je me suis dit, non, mais il faut vraiment que je fasse un truc avec. Donc me voilà partie à l'utiliser, enfin. Et donc, vous voyez, j'ai tout dépioté, j'enlève les parties de l'album pour agrandir les pages, enfin que je puisse vraiment utiliser un plus grand espace. Donc voilà, je me suis vraiment alors amusée, c'est vite dit, hein, mais voilà, j'ai vraiment, il a plus rien à voir avec ce qu'il était au départ. Du moins à l'intérieur, parce que la couverture, je vais absolument rien changer. Donc c'est un album qui m'a pris beaucoup de temps. Il m'a pris beaucoup de temps déjà dans la réflexion, parce que voilà, qu'est-ce que je vais faire, je crois que même la nuit, le soir avant de me coucher, je pensais à cet album avant de me décider vraiment sur ce que j'allais faire avec. Donc là, vous voyez, j'ai tout dépioté, j'ai tout découpé, et donc je vais choisir les papiers. Donc je les ai quasiment tous utilisés, sauf le papier qui fait un effet BD manga, parce que celui-là, je le trouve trop beau, et j'aurais pu l'utiliser, hein, pour l'album, mais celui-là, je me le suis mis de côté pour un autre projet, alors que j'ai pas encore en tête, mais je me le garde pour autre chose. Donc j'ai utilisé 5 feuilles sur 6, et après, bon, j'ai 2 fois le pack de papier, hein. Je me suis repris un autre pack parce que les papiers sont trop beaux. Je me suis dit un seul, ça suffirait pas. Et donc j'ai utilisé que 5 feuilles, parce que j'ai fait autre chose pour compléter. 5 feuilles, et j'ai utilisé un papier de la collection City Strict, qui je trouve va très bien avec. Enfin bon, après vous pouvez largement mélanger d'autres collections, hein. Négatif, ça passerait très bien aussi avec. Même school, enfin tout ce qui est en noir et blanc. Et donc en fait là, moi j'ai donc mon album, il y a 10 pages recto verso, donc ça fait quand même 20 pages à décorer. Et donc ce que j'ai fait, c'est, vous voyez, il y a les rhodoïdes de la collection, hein. Donc clairement j'ai fait cet album avec une grosse majorité des produits de la dernière collection. Ça va être pour les embellissements où j'ai rajouté des petites choses, mais vraiment
C'est la collection sur tension qui est plus utilisée, plus mise en valeur. Par contre, vous verrez aussi, je suis restée assez simple. Assez simple parce que franchement, mais ça c'est moi qui pense comme ça, hein, quand on utilise des papiers imprimés, voilà, qui soient noirs et blancs ou en couleur, je trouve difficile en fait de rajouter beaucoup de choses. Je trouve que le papier fait déjà une bonne partie du boulot et après c'est difficile d'en rajouter plus. Donc il y a 6 feuilles, j'utilise les 2 côtés, recto verso, hein, et les rhodoïdes. Les rhodoïdes, il y en a 4 et donc là, vous voyez, je suis en train de préparer mes pages avec les rhodoïdes. Donc, comme ils sont plus petits que mes pages en elles-mêmes, hein, enfin, là, mes papiers, si je dis pas de bêtises, découpés, ils font 16 par 23,5, 23,5 à peu près. Donc je peux quand même faire des belles pages dedans, hein, décorer des belles pages. Mais en vérité, la surface que je vais utiliser pour la déco, elle sera de 13,5 par 20,5 à peu près. Hein. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc là, mes rhodoïdes étant plus petits, beaucoup plus petit que mes pages. J'ai rajouté, là vous voyez, des papiers noirs qui vont faire le contour de mon rhodoïde et pour ensuite compléter ma page. Vous allez mieux comprendre en regardant les images parce que des fois je pense que je sais ce que je dis dans ma tête, mais quand je l'explique, je suis pas sûre que on comprenne forcément. Donc bon, hein, c'est pour ça qu'il y a les vidéos, ça marche mieux comme ça. Donc je fais mes petits cadres qui vont accueillir mes rhodoïdes. J'en fais 2 bien sûr puisque c'est recto verso. Et avant de coller mes rhodoïdes dessus, j'ai voulu donner un peu de texture, ce qui va permettre de donner aussi un effet dans l'album avec les pochoirs. Donc là il y a le nouveau pochoir, donc c'est électronique que j'ai utilisé. J'ai utilisé le pochoir sur tension, donc celui-là qui est énorme. J'ai utilisé comme autre pochoir c'est Diagonal, qui est, vous savez, les mini collections que Klein et David ont sorti juste avant, avec les petits personnages. Et puis le dernier pochoir que j'ai utilisé pour faire ce que je fais là, c'est le pochoir rouage. Donc qui va très bien aussi avec l'idée de cette collection industrielle, tout ça. Donc j'ai pas de structure noire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, alors si je suis un peu embêtée avec ça, j'ai donc ma pâte de structure, celle que j'utilise c'est la texture paste de Ranger. Alors j'aime beaucoup, elle a un effet mousse et du coup comme elle est pas très liquide comparée à d'autres, je trouve qu'elle est plus facile à appliquer. Par contre, mais ça c'est le cas de toutes les pâtes de structure, hein, c'est que si on les utilise pas très vite, elles sèchent quand même dans leur peau, c'est ce qui s'est passé avec celle-là. Et donc du coup, elles sont pas sèches, mais elles sont quand même assez dures. Donc ça c'est un petit peu embêtant, mais on peut rattraper le coup. Là j'ai pu le faire avec ma peinture noire en mélangeant bien. Par contre il faut un peu d'huile de coude pour que ça se fasse bien, mais du coup la peinture acrylique noire avec la pâte de structure, vous voyez le noir est bien noir et j'avais peur que ça soit un peu gris, mais non, le noir est bien noir. Et puis j'ai pu récupérer de ma pâte, donc elle n'est pas perdue. Ce que vous pouvez faire quand la pâte de structure est un peu sèche, vous pouvez rajouter de l'eau. Ça peut le faire.
Après, je l'ai fait une fois, ça a bien marché sur une pâte de structure, pas celle que j'ai là, une autre. Peut-être qu'avec d'autres ça marche pas, hein, je sais pas, je vais pas, voilà. Mais bon, après, je vous dirais, perdu pour perdu, essayez cette solution. Donc voilà, alors ça, ce que vous venez de voir là, l'étape avec les rhodoïdes et les pochoirs, je l'ai fait 4 fois. Je l'ai fait avec les 4 rhodoïdes. Donc j'ai choisi mes 6 papiers, j'ai préparé mes 4 pages avec mes rhodoïdes et là on va passer au montage de l'album avec les papiers. Donc j'avais pas encore décoré les papiers. J'ai hésité, est-ce que je le fais avant, est-ce que je le fais après Je pense que dans les deux cas, il y a un moment donné où j'aurais été un peu embêtée. Donc là, ce que je fais, c'est que moi, je vais cacher toute la partie des pages. On verra plus de beige, du vieux beige. En plus, vous voyez, tout est un peu abîmé, c'est un peu piqué, parce que c'est un vieil album, hein, donc c'est pas très très joli. Donc j'ai utilisé beaucoup de feuilles noires, une vingtaine, hein, pour faire mes pages. Et puis, et c'est là où ça demande beaucoup de réflexion, c'est que mon album, les pages sont en carton. Alors c'est pas du carton du dos gris comme les calendriers, hein. C'est plus épais parce que j'ai bien galéré à les découper. Et donc voilà, ça fait au moins 2 mm d'épaisseur. Donc la réflexion c'était comment je vais faire pour mettre mes papiers qui sont fins dans du carton de 2 mm d'épaisseur. En sachant que je voulais que ce soit noir aussi. Alors au début j'avais pensé à rajouter du carton gris mais j'avais pas suffisamment de carton pour le faire. Et puis mes cartons gris font 2 mm aussi, donc faut que j'en mette des deux côtés. Alors ça a été, ouais, j'ai dû réfléchir un petit peu là-dessus. Et puis en fait, j'ai trouvé une idée toute bête. C'était du double face noir d'1 mm, donc un peu en relief, mais 1 mm d'épaisseur. Et celui que j'ai acheté, il fait 12 mm de largeur. Donc je voulais pas non plus que ce soit trop épais en largeur parce qu'il faut quand même que je puisse scraper mes papiers, quoi. Enfin, faut que l'album, sinon l'album il serait tout noir, ce serait dommage. Et puis l'avantage du double face comme ça, donc c'est celui-là que vous me voyez poser sur la vidéo. L'avantage c'est que c'est léger aussi. C'est léger et puis alors c'est vachement plus facile à appliquer aussi parce que clairement il n'y a pas besoin de colle. Alors c'est plus facile à appliquer, mais encore faut-il faire attention à la manière dont on le pose, parce que le double face, quand c'est un bon double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Donc il faut faire, voilà, quand on a l'habitude du double face, on sait là où il faut faire attention. Je vous cache pas que je l'ai fait quand même, toute cette étape-là, je l'ai fait sur les 10 pages, donc en recto verso à chaque fois. Donc clairement, j'ai passé du temps à le faire. Cet album-là, je l'ai pas fait en une traite, hein. Je l'ai fait un coup, j'ai dépioté l'album, après j'ai préparé mes pages, après j'ai préparé mes papiers noirs avec tous les calculs qu'il faut faire pour que ça fasse bien, que ça prenne pas trop de place, tout ça. Et puis il y a cette étape, alors c'est l'avant-dernière, celle-là, où je pose tous mes papiers, toutes mes pages, avant de décorer. Donc ça m'a pris du temps aussi, hein. Ça, je crois que même ça, je l'ai fait en plusieurs fois. Donc je l'ai fait une partie filmée pour que vous puissiez voir cette étape-là. Maintenant, je vous ai pas tout filmé non plus, parce que clairement, ça prend trop de temps, et puis... voilà, je crois que je vous le montre. Là, je vous le montre qu'une fois. Je crois pas que je vous l'ai montré avec des feuilles unies, mais bon, c'est pareil, hein. Je vous le montre une fois, vous avez compris, hein, c'est 10 fois, je fais ça 10 fois, hein, donc pas de souci. Mais c'est long, mais franchement, ça vaut le coup, hein, parce que
un album comme ça, une fois fini, je pense que ça fait du bien, on est content. Et puis quand on le feuillette après, on est content aussi parce que voilà, bon, ça fait un beau souvenir, ça fait un souvenir d'une période de la vie. Et puis bon, bah quand c'est le principe du scrap, hein, quand on fait les choses soi-même, on apprécie encore mieux. Donc, alors je vous cache pas qu'il y a eu des petits ratés quand même, hein, à cette étape-là, parce que comme je vous ai dit, le double face quand ça colle, ça colle. Et puis il y a en fait quand je fais la première partie, donc le recto, il est plus difficile à poser que le verso puisque j'ai pas de comment j'ai rien qui me permette de voir où vraiment je mets mon papier. Contrairement à l'autre côté où là j'ai plus qu'à suivre mon papier, mon double face, hop, je pose. Donc voilà, là on est à l'étape où j'ai tout collé, tout préparé. Donc ça fait un bel album, je suis contente. Et là je vous fais les 2 premières pages en déco. Alors ça c'est pareil, c'est une partie que j'ai fait en plusieurs fois. Parce que si vous me suivez déjà depuis quelques temps, bah vous savez bien que c'est une étape, enfin voilà, mais comme beaucoup de scrapeuses, hein, on essaye un truc, on essaye un autre, est-ce que ça c'est bien, ah, peut-être que cet embellissement serait mieux, et patati et patata, donc voilà. Donc, je vous ai montré que 2 pages, parce que pareil, si je vous montre les 20 pages, ça va être long. Et puis de toute façon, concrètement, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de nouveau. Enfin, ça, c'est... Je dis pas que c'est une étape inutile à vous montrer, parce que c'est toujours sympa de voir le processus créatif. Enfin, moi qui suis des tutos aussi, j'aime bien voir, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que ça peut être un peu long. Vous voyez, on essaye des trucs. Est-ce que ça c'est bien? Non, finalement. Est-ce que les petits mots... Alors, les petits mots, ils viennent du die. Alors, je vais vous dire. Ils viennent du die style. Ils sont super beaux. C'est hyper fin. Moi, j'adore. Donc, l'idée, c'est que forcément... les mots ressortent plus. Enfin voilà, il faut que ce soit lisible, visible, joli. C'est bon, c'est toujours un petit peu compliqué la déco. Enfin moi à chaque fois c'est toujours trop compliqué. Il y a des scrapeuses, c'est à l'instinct et elles font des trucs et on a l'impression qu'elles réfléchissent pas et quand c'est fini c'est super beau. Moi je retourne le truc 15 fois avant de me dire est-ce que c'est bien. Donc voilà. Donc vous voyez là j'essaye vraiment beaucoup de choses. Donc alors là pour l'album j'ai donc utilisé les die cuts de la collection. Les ampoules elles sont trop belles. La planche avec toutes les ampoules avec des fleurs dedans, j'adore. Je crois que j'ai eu le pack hein, avec comme les filles de l'ADT, mais je me suis repris du papier. Ces die cuts là, je me suis repris 2 ou 3 planches de die cut tellement ils sont beaux. Enfin vraiment, c'est hyper coloré. Il y a des fleurs, c'est hyper original, moi j'adore. Et puis, donc j'ai utilisé les die cuts là, les étiquettes de la collection bien sûr. Et puis, alors là vous me voyez, il y a des petites phrases. Alors il y a juste avril 2023 sur... Donc ça c'est ma page de garde de l'album. Et donc ça, avril 2023 c'est tapé à la machine à écrire, hein. Vous savez que j'ai une machine à écrire. Et puis j'ai utilisé les die cuts, les étiquettes. Alors il y a le thème famille, il y a le thème photo que j'ai choisi. Donc là par exemple l'album c'est sur une journée qu'on a passé
un week-end avec mon conjoint et mes enfants. Et, donc c'est voilà, le titre était comment tout trouvé, perfect day, donc ça c'est nickel, et se ressourcer en famille. Voilà, ça c'est pour ma page de garde. Là je vous montre la déco d'une autre page avec une photo. Donc clairement, hein, toutes mes pages, ça va être ça. Alors là, j'ai utilisé pas mal de choses en fait. Là, j'ai l'album sous les yeux en même temps. Donc bien sûr, il y a toujours la collection, les tampons. Alors les tampons, il y a pour le fond, vous allez voir après. C'est le bazar sur mon bureau. Là, j'ai utilisé les rouages de la planche technique pour faire le fond. Bah, vous voyez là, je suis en train de les sortir tous. Et vous allez voir après pourquoi je vous ai dit que d'un côté c'était bien d'avoir tout préparé. Je pense que j'avais pas le choix de tout préparer avant. Et en même temps, est-ce que j'aurais pas dû scraper mes pages avant de les mettre dans l'album? C'est pas facile. Là, je vous montre aussi Graffiti Girl, pardon, a sorti tout récemment des blocs acryliques. Et c'est vrai qu'ils sont bien. Donc là, vous voyez, il y a très gros. Et il y en a un plus petit. Alors voilà pourquoi je me demandais si c'était pas mieux finalement de le faire mes pages avant de les mettre dans l'album. Le souci que j'ai avec cet album là, c'est que premier souci, mais ça qui est logique, hein, j'y avais pensé avant, c'est que j'utilise le recto verso. Donc je savais que je pourrais pas faire de patouille sur mes papiers. En même temps, les papiers sont très colorés, ça me va très bien de pas en faire. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, mes feuilles, en fait, elles sont entre deux rubans de double face d'1 millimètre. Donc forcément, elles sont 1 millimètre au-dessus de... Même si je mets un carton en dessous, il y a 1 millimètre où le papier touche pas en fait. C'est pour ça que le tampon que j'ai fait en fond, il n'a pas marqué tout de suite avec le bloc acrylique. Donc c'est pas grave. Pour tout le reste de mes pages, quand j'ai voulu tamponner un petit peu sur les fonds, j'ai fait à la main comme j'ai fait en deuxième partie. À la main, je sais, enfin voilà, c'est plus facile, il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est embêtant parce que là, mon album, tout est déjà collé. J'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Ou alors, bah là, il y a quand même eu un petit couac, hein, j'ai pu cacher, mais voilà, il faut trouver tous les stratagèmes pour cacher un peu la misère. Bon, après, là, vous me voyez faire et puis je vous explique mon petit souci. Mais après, quand les gens regardent l'album, personne ne sait qu'il y a eu un petit couac, en fait. Ça se voit pas. Ça se voit que quand on fait les choses. Ou alors, c'est qu'on l'a mal caché. Mais là, pour le coup, avec mes petites fleurs et tout ça, j'ai caché les parties que je trouvais moins jolies, puisque forcément, en retamponnant, ça fait un espèce d'effet double. Là, c'est pas très joli. Donc ça, je l'ai caché avec le feuillage. Et puis j'ai atténué un petit peu tout ce qui allait pas, quoi. Donc dans tout l'album, c'est un peu la ligne conductrice, et c'est parce que j'avais fait mes colos avec ça. Il y a toujours un feuillage sur les pages où je scrape une photo. Donc tout ce qui est tampon que j'ai mis en couleur, j'ai utilisé les crayons de couleur à la cire Artix et ou de l'aquarelle. Et pour mon petit bonhomme que vous voyez là, ça c'est de la planche personnage cute. Lui, si je dis pas de bêtises, lui je l'ai fait à l'aquarelle. Donc j'ai un peu mixé les médiums, mais bon, après ça n'a pas d'importance. Et l'avantage aussi, c'est que tous mes embellissements,
souvent je les mets en couleur avant. Quand enfin, j'aime bien tout faire en même temps que je scrape, comme j'aime bien préparer beaucoup de choses à l'avance pour ensuite gagner vachement de temps les moments où il y a des moments j'ai envie de m'octroyer allez 5-10 minutes, une demi-heure de scrap, bah, si mes embellissements sont prêts, c'est plus facile. Alors là, je vous montre mon album terminé. Donc on est à peu près en temps réel. Donc vous voyez tous les effets avec la pâte de structure. Donc toujours mes petits feuillages. Donc eux, en fait, je les ai mis aussi parce qu'ils ressortent bien. Et le vert est bien pétant, enfin mon dégradé. Donc je trouvais que ça me remettait un petit peu de peps à mes pages. Et puis bon, les feuillages, ça passe partout. Là, vous voyez, il y a le die cut boucle de la... Non, les matrices de découpe boucle donc de la nouvelle collection. Et vous voyez, il y a tous les... J'ai pas hésité à me servir des petits personnages pour mettre dans l'album. Je trouve que c'est sympa. Les rhodoïdes sont super beaux, j'adore. Les couleurs, tout ça. Puis ça amène un peu de légèreté. Alors vous voyez, sur la plupart des pages où il y a les rhodoïdes, comme il y a déjà de la texture, comme les rhodoïdes sont très colorés, j'ai juste rajouté des phrases de la planche de die cut thème positivité, parce que je trouvais que ça allait super bien. Là par exemple, la page où il y a l'étoile, c'est pareil, j'ai tamponné quelques petites choses, mais franchement j'y suis allée mollo parce que la page en elle-même est déjà très belle. Donc j'y suis pas allée à fond. Même mes pages, elles sont pas, elles restent assez simples. Je suis restée assez simple dans mes mises en page. Et puis vous allez revoir, il y a des tampons enfin voilà, le tampon nuage qui vient de la planche BD. Il y avait la planche Mon mec à moi aussi avec le retour. Là c'est pareil, l'ampoule, le papier ampoule, il est magnifique. Donc j'ai juste rajouté des die cut ampoule en plus, mais c'est tout. Enfin, j'ai pas fait plus. Donc voilà mon album terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et on se dit à bientôt, bye bye.